Les podcasts du TNB. Plongée audio dans la création Dreamers de Pascal Rambert. Clémence Delille, création des costumes. Je suis Clémence Delille, je suis costumière pour le spectacle Dreamers et en ce moment je suis à l'atelier couture du TNB pour réaliser les costumes. Moi je suis sortie de l'école du TNS il y a maintenant 2 ans et c'est là où j'ai rencontré Pascal Rambert. J'ai une formation de scénographe au départ et je suis venue assez naturellement au costume. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler au plus proche des comédiens, d'avoir un rapport au corps aussi qui je trouve est très beau et qui a à voir avec le spectacle vivant. D'abord, j'ai fait les arts décoratifs en scénographie, donc il y a une autre école à Strasbourg, et puis ensuite le TNS, donc qui est une formation très concrète parce qu'en fait on apprend en faisant des spectacles. Et donc là, j'ai commencé la formation de costumière. Et maintenant, je fais vraiment les deux métiers. Ça dépend des productions, mais je suis autant scénographe que costumière. Pascal aime bien beaucoup suivre la création, enfin les étapes de préparation avant qu'on arrive au plateau, parce qu'on a un temps assez court de répétition. Mais c'est vrai que pour les costumes, finalement, il m'a lancé quelques pistes quand on a parlé du projet cet hiver. Et puis en fait, là pour l'instant, on n'est pas vraiment en contact. Il va avoir la surprise de toutes les silhouettes le 14 juin quand on va commencer les répétitions. On a parlé ensemble des principes, mais c'est vrai que les silhouettes, il les a pas vues et je lui envoie pas de photographie, pas de traces avant qu'on soit tous réunis. Et c'est un peu comme de la même façon qu'on a découvert le texte tous ensemble le 7 avril. Là, on va découvrir les costumes dans l'espace avec la lumière. Alors pour les étapes de création, donc au début, Pascal m'a lancé ces pistes donc de monochrome noir. Comme je connaissais déjà les élèves, comme on a travaillé ensemble sur Opérette, c'était plus facile pour moi. J'ai pu vraiment imaginer à partir de leur silhouette, à partir de leur morphologie, des silhouettes qui conviennent. Et donc j'ai un répertoire de différentes pièces qui viennent à la fois de Fripe, à la fois du stock ici, et qui viennent de magasins, soit de prêt-à-porter, soit de différents magasins, et qu'on va mixer lors des essayages pour essayer d'avoir un vocabulaire à inventer, qu'on invente pour ce spectacle, qui est du streetwear, mais avec des pièces un peu plus structurées. Et donc, lors des essayages, on en fait 2 par comédien. On essaye de renforcer leur morphologie, de travailler vraiment avec des pièces qui leur vont, qui les mettent en valeur. Et puis là, il y a un travail un peu spécifique, comme c'est un monochrome noir. On va faire un travail de teinture pour que les pièces aient tout un noir assez profond. Avec les élèves, donc on se connaissait déjà comme on a fait Opérette ensemble à la rentrée. Et donc lors des premiers essayages, je leur montre les différentes pièces que j'ai imaginées pour eux et on discute tout au long de l'essayage qui dure 1 heure. J'essaye de toujours leur demander comment est-ce qu'ils se sentent dans les costumes qu'on essaye. Là pour les premiers essayages, je fais différentes propositions pour avoir, j'ai au moins 2 ou 3 pistes par personne et puis ensuite moi je prends des photos à chaque fois et à la fin de l'essayage, je re-regarde toutes ces images et j'essaye d'assembler les différentes silhouettes pour que ce soit cohérent. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, elle est vraiment au plateau. Donc de les voir tous les 20 ensemble. On va ajuster, on va se rendre compte dans quelle direction est-ce qu'on doit tirer une des silhouettes. Est-ce que c'est cohérent ensemble? Pascal n'a presque pas écrit de rôle. Déjà, c'est une pièce qui est beaucoup plus chorale. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas en uniforme, mais il y a cette couleur qui est la même pour tous. Et donc, ils jouent un rôle qui est beaucoup plus proche de eux. C'est un travail peut-être un peu plus intime. Par exemple, j'ai pas pu réaliser de maquette pour leur costume.
alors que c'est un travail que j'avais fait pour Opérette. Là, je construis vraiment à partir de eux, à partir de nos discussions. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se disent pas, mais qui se ressentent aussi lors des essayages. C'est un moment qui est très sensible. Et donc, voilà, c'est le moment où on capte les intuitions, et les miennes et les leurs, quant à leur costume. Donc, c'est vrai que le monochrome noir va nous permettre de faire ressortir leur corps, leur peau. Donc on est très attentive en essayage à quelle partie est dévoilée. Ils ont aussi plusieurs couches qui vont peut-être enlever pendant le spectacle, parce qu'il y a aussi un travail avec Rachid Ouramdan, qui est le chorégraphe du spectacle. Et donc voilà, on cherche à ce que le costume fonctionne, peu importe la couche entre guillemets qu'ils sont en train de porter, donc que ce soit les vestes, les pulls, les sweats, les imperméables, ou bien quand ils sont en t-shirt, ou bien même s'ils sont torse nu ou en ayant enlevé voilà, leurs chaussures. Une des consignes de Pascal, c'était de trouver les costumes qui permettraient de parler de l'air du temps, mais que ce soit pas la mode. Donc je cherche à faire un assemblage entre des pièces très contemporaines, des pièces qu'on a l'habitude de voir dans la rue, des pièces qui au contraire ont plus de caractère et qui sont vraiment des pièces uniques, et des choses qui ont déjà été portées, qui sont déjà patinées, au contraire d'autres choses beaucoup plus neuves. Et il y a aussi une option qu'on envisage, qui est que les comédiens soient pieds nus. Donc on va voir ce qui fonctionne le mieux. Là pour l'instant on essaye en chaussures, mais peut-être qu'on trouvera ça plus pertinent qu'ils soient pieds nus pour donner à voir un autre rapport au corps, un autre rapport entre eux aussi. Il y a peut-être quelque chose de plus intime qui va se dessiner s'ils sont tous pieds nus. Notamment dans ce travail de chorégraphie, on va voir si les chaussures n'empêchent pas de danser. Je vais vous parler d'une pièce que porte Louis Atlan, que j'aime beaucoup et que j'ai fait essayer à plusieurs des comédiens, mais vraiment quand Louis l'a portée, on s'est dit tout de suite que c'était pour lui, c'était fait pour lui. Et donc c'est un trench avec des manches raglan, qui a une très belle couleur, un très beau noir, mais qui est aussi, c'est une sorte d'imperméable, donc on a des reflets qui sont super intéressants, et j'espère que en lumière ça donnera quelque chose. À propos du texte, alors avec Pascal, on s'est rencontrés sur un spectacle qui s'appelle Mon Vérité, qu'on a fait donc au TNS, et qui parlait aussi de cette question du rêve, et du rêve à plusieurs. J'ai l'impression que dans Dreamers, il y a peut-être un pendant un peu plus cauchemardesque que sur Mon Vérité, qui était une pièce solaire. Pour moi, c'est très intéressant d'avoir travaillé sur ces deux spectacles qui, à mon sens, sont une forme de diptyque. Écoutez tous nos podcasts sur le magazine du TNB, t-n-b.fr.